Bonjour chers amis, bienvenue à ce premier numéro de ma série d'induction-action sur le repositionnement de la femme dans tous nos agendas de développement. Ce premier numéro, je l'ai consacré à l'importance de la femme sur les 1000 premiers jours de la vie d'une personne. Chaque individu se construit en réalité autour des 1000 premiers jours de son existence. Et plusieurs recherches scientifiques montrent que entre la grossesse et la deuxième année, il s'écoule effectivement 1000 jours dans la vie d'une personne. C'est au cours de cette période qu'on a le vrai développement cognitif, à telle enseigne que des recherches montrent que quand vous avez des lésions au niveau cérébral durant cette période, ces lésions sont irréversibles et donc il est important de les prévenir. C'est donc au cours de cette période, qu'on appelle fenêtre d'opportunité, qu'on est justement en train d'avoir la garantie qu'on aura une personne capable d'être rentable au développement. Dans beaucoup de pays, on a mis en place ces programmes parce qu'en fait, ces 1000 premiers jours de la vie déterminent la santé globale d'un individu à l'âge adulte. Regardons maintenant comment cela se passe et quelle est l'influence que la femme a. On le sait, l'homme joue aussi un rôle, mais je voudrais mettre ici un focus sur principalement la femme. En moyenne, une grossesse dure 42 semaines. Ça vous fait autour de 294 jours. Lorsque vous prenez l'accouchement, on peut tout tourner autour de 1 ou 2 jours parce que l'accouchement peut prendre du temps. Quand vous prenez la phase qui suit l'accouchement, c'est l'allaitement maternel. Dans notre système, on recommande un allaitement maternel exclusif de 6 mois. On est déjà autour de 500 jours, quasi sur les 1000 jours, où la femme est finalement le déterminant majeur. Durant la grossesse, la santé de l'enfant dépend fortement de la santé de la femme. Cet enfant qui se développe tire l'essentiel de ces substances de la femme. Cette santé de la femme, c'est une santé qu'il faut voir sous la dimension physique. Tout ce que vous avez comme traumatisme influence automatiquement le développement de l'enfant. Ça peut être des travaux lourds, des menaces, des combats, des guerres. Toute lésion physique, tout traumatisme influence automatiquement l'évolution de l'enfant. C'est la santé mentale. Tout ce que la femme vit comme situation, tout ce qui touche à son mental, influence automatiquement le développement de l'enfant. Ça peut être le stress professionnel, le stress au niveau conjugal, le stress au niveau communautaire. Et vous le savez bien, tout ce qui est stress entraîne la production des hormones qui peuvent avoir une action sur les neurones. C'est notamment la cortisone qui peut déranger les neurones et ainsi empêcher un développement normal des cellules nerveuses, qui jouent un rôle important dans le développement intellectuel de l'homme. C'est la santé sociale, n'est-ce pas? L'harmonie dans la communauté, l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans la famille influence considérablement la qualité de la personne qui est en train de venir. On arrive au moment de l'accouchement, la femme fait face à un travail. C'est un moment très difficile, un moment de challenge, parce qu'en fait, il faudra d'abord assurer que cette femme va accoucher dans de bonnes conditions, qu'elle a suivi tout ce qu'il y a comme préalable avant d'accoucher, parce qu'il y a des personnes qui ont développé des lésions cérébrales, qui ont perdu certaines facultés intellectuelles parce que tout simplement, l'accouchement ne s'est pas bien passé. Elle-même, sa vie est mise en danger. Après ce moment d'accouchement, la femme reste intimement liée à l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans, du moins sur les 1000 jours, parce que ça va au-delà. Il faudra donner le lait maternel à l'enfant. La qualité du lait que l'enfant va recevoir va dépendre de l'état nutritionnel de la femme. Si cette femme est mal nourrie, l'enfant sera privé des éléments nécessaires pour le développement, principalement de son cerveau. Construire les générations futures, avoir une population capable de produire et de soutenir la croissance, c'est justement agir sur la santé de la femme, parce qu'en fait, la santé de la femme joue un rôle important sur les 1000 premiers jours de la vie. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier numéro d'Induction Action et je vous donne rendez-vous pour le deuxième numéro qui sera consacré aux économies positives et à la femme.